vidéos. Vous ne me payez pas. Vous diffusez moi mes données sur vos comptes sans me payer. C'est parce qu'aujourd'hui, on ne vous a pas encore arrêté. La hack est en train de travailler. Vous prenez l'émission de quelqu'un. Vous allez diffuser ça sur vos comptes sans sa permission. Au moins, ayez l'amabilité de titrer bien. Donnez le vrai titre. Donnez le vrai titre. Ma bloqué mais on m'a pas fait béré. Avec les blondes, tu vois. Ma bloqué on m'a pas fait vidéo parce que follow c'était une sur 24 ans. Donc c'est bon. Vous utilisez les contenus de quelqu'un. Vous utilisez les contenus de quelqu'un. C'est comme si Canal Plus ou bien New World TV ou bien TV5 Monde a fait une émission. Toi tu prends, tu t'en vas diffuser ça sans son autorisation. Maintenant tu désinformes la population. Tu seras poursuivi. Non, tu seras poursuivi. Parce qu'on appelle ça la désinformation, la dénaturalisation. On le dénaturiser avec contenu. Le sens de ma vidéo, toi tu es parti le dénaturer pour avoir de l'argent. Ça, on peut te poursuivre pour ça. Parce que, il est possible, ben, amener là en live, il y a la liberté, ben, amener, va qu'on le met avec tronconné. Ça, c'est la désinformation. C'est la désinformation. Vous avez la liberté. Jusqu'alors, notre TikTok ou bien les réseaux sociaux n'ont pas encore un régime où tout est réglementé, où on peut poursuivre quelqu'un. Mais si j'arrive à attraper 2 ou 3 personnes qui diffusent mes vidéos sans ma permission d'abord, mais qui mettent des mauvais titres, des titres incendiaires. On appelle ça titres incendiaires. Vous mettez des titres incendiaires pour que les gens puissent suivre vos comptes. On peut vous poursuivre pour ça. Donc Patrick, on battra le nord au Québec, les vidéos avec Fiena mais ne enregistré nos sogato n'ambo sogwe ne ma pompo Patrick est les blancs nos sogwe pato n'ambo sogwe ne ma te pompo. Ok, mon coup de gueule d'aujourd'hui était destiné à la BRI. Je ne suis pas contre un garde à vue. Je ne suis pas un prisonnier VIP. Je ne suis pas au-dessus de la loi. Je ne suis pas un Togolais extra. Je ne suis pas un Togolais magnifique. Je suis un Togolais qui doit répondre s'il est en infraction. Ce que j'ai reproché à la BRI, c'est qu'on amène un prévenu pour une histoire de diffamation. Il faut un minimum de traitement. Il faut un minimum de traitement. Un minimum de conditions. Parce que quelqu'un qui a fait de la diffamation, on ne peut pas le traiter comme quelqu'un qui a fait de trafic d'armes, trafic d'ordre, de drogue, trafic d'humains, ou bien quelqu'un qui a braqué. Diffamation, quand la personne vient, vous l'accueillez, vous prenez sa déposition, vous le mettez en confiance. Si ça nécessite vraiment que la personne a des symptômes de fuite, il peut fuir. Si la personne peut fuir, là, vous pouvez le garder à vue. Mais si c'est une personne publique et que vous savez que ce qu'on le reproche, c'est une histoire de diffamation, vous prenez sa déposition, vous le libérez, vous le redonnez une convocation pour qu'il puisse se représenter devant le parquet. Je pense que c'est la meilleure manière de procéder pour une histoire de diffamation. Parce que une histoire de diffamation, ce n'est pas que c'est une histoire de drogue ou de trafic. Maintenant, dans mon cas précis, ce qui m'a désolé dans l'histoire, c'est parce qu'on m'a amené, on m'a empêché de produire des preuves. On m'a empêché de retourner chercher des preuves. Pourtant, on m'avait rassuré de venir sans preuve et que si jamais il y avait nécessité que je pouvais rentrer. Ça, c'est première infraction, première manipulation et première privation de mon droit. Deuxième, après ma déposition, on me signifie ma garde à vue, ce qui est normal. Jusque-là, il n'y a pas de problème parce qu'on m'a signifié ma garde à vue. On ne m'a pas lu mes droits. On m'a signifié ma garde à vue, mais on ne m'a pas lu mes droits. On ne m'a pas dit ce que j'ai besoin d'un année. On ne m'a pas lu mes droits. On ne m'a rien lu. On m'a juste dit j'étais garde à vue. On m'a dit d'aller rester dans une chambre et le commandant fuit. Il est parti. Jusque-là encore, il n'y a pas de problème. Patrick, là où c'est devenu scandalisant, c'est qu'on m'amène pour m'enfermer à quelque part et j'ai dit non, vous n'allez pas m'enfermer à quelque part sans que je n'ai pris mes produits.
Vous n'allez pas m'enfermer à quelque part sans que je n'ai pris mes produits. Parce que chaque 21 heures, je prends une piqûre et j'ai des comprimés. D'ailleurs, j'avais les comprimés dans ma poche. Je sors mes comprimés pour montrer ça aux officiers. Ils m'arrachent les comprimés et ils le gardent. Ils disent que je ne vais pas le prendre. C'est ce que j'ai déploré. C'est ce que j'ai déploré. Je ne suis pas contre garde à vue. Je ne suis pas contre le fait qu'on m'a interpellé. Je ne suis pas au-dessus de la loi. Mais eux aussi, ils ne sont pas au-dessus de la loi. Ils ne sont pas au-dessus du bien-être. Ils ne sont pas au-dessus du traitement humain. Comment est-ce qu'on amène quelqu'un? Vous le signifiez sa garde à vue. Vous ne le lisez pas ses droits. Vous l'empêchez de manger. Vous renvoyez sa famille. Vous ne lui donnez pas le temps de téléphoner. Vous l'empêchez de prendre ses produits. Vous l'arrêtez de prendre. Vous demandez même. Vous ne voulez pas que son médecin même le rende visite. Comment est-ce que c'est possible dans un pays de droit? Comment est-ce que c'est possible dans un pays où le président de la République qu'on appelle Ford Eswazimna Nyasingbe, un homme instruit qui allait à l'école en Amérique, il y a une liberté, un droit d'humain. Comment est-ce que c'est possible dans un pays de droit où on prive un prévenu pour une histoire de diffamation de ne pas prendre ses produits? C'est tout. Non, mais infraction c'est une chose. Mais la manière dont on traite celui qui a fait l'infraction, c'est une autre chose. C'est tout ce qu'on réclame. Et je voudrais que Gados, je voudrais aussi que Gados enregistre cette partie. Le jeune Gados, je voudrais que tu enregistres cette partie et tu vas le partager demain. Comment un pays où nous faisons la promotion du chef de l'État, où tout le monde dit for must go, for must go, for must go, for must go. Et nous on dit for must rest, for must rest, for must rest. Où nous disons la jeunesse doit entreprendre, la jeunesse doit entreprendre, la jeunesse doit entreprendre. Parce que la jeunesse est saoulée, désœuvrée. Les Aoussa poussent les kékés. Et les gens comme Gados m'ont récupéré et m'ont malmené. Et je suis allé les attaquer. Dans ce même pays, on invite un citoyen pour une histoire de diffamation. On l'envoie à la brigade de recherche et d'investigation. On le prive d'avoir assistance de son médecin. On le prive de prendre ses produits. Et pire, on ne le lit pas ses droits, mais on chasse quand même toute sa famille et on dit qu'on va aller l'enfermer à quelque part où on enferme les braqueurs. Et j'ai refusé. Mais le simple fait, M. Gados et M. Patrick, le simple fait que quand j'ai sorti mes produits,